Bonjour à tous, bienvenue au FIAA, au Fonds international d'art actuel, pour ce nouvel épisode de Secrets d'entrepreneur. Le FIAA est situé au cœur de la visitation, au centre-ville du Mans. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Franco Arfuso, le fondateur d'ADG Software Engineering. Franco Arfuso est le co-gérant d'ADG Software Engineering avec Gaël Delouche. Aujourd'hui, en plus des deux co-gérants, ADG emploie 5 salariés et fait 550 000 € de chiffre d'affaires. ADG est spécialiste exclusif du développement de logiciels sur mesure, travaille pour toute taille d'entreprise dans tous les secteurs, que ça puisse être de la PME au grand groupe industriel. Franco va nous raconter son parcours entre l'Italie et la France et comment il est passé d'études en physique et la compétition en ski alpin pour devenir entrepreneur en logiciel informatique. La première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui s'est passé avant que tu décides de te lancer dans l'entrepreneuriat, ton parcours? Beaucoup de choses. Je suis allé à l'université, j'avais pris une direction physique par passion. Entre-temps, pendant l'université, j'ai découvert l'informatique, fin des années 80, début des années 90. Et là, j'ai tout de suite dévié vers l'informatique. Donc je suis devenu, grâce à ça, analyste programmeur. Donc j'ai travaillé en Italie pendant presque une dizaine d'années en tant qu'analyste programmeur. Après, je suis venu en France. J'ai continué à travailler en tant qu'analyste programmeur. Et en 2011, en suivant l'instinct qui me disait « ouvre ta propre boîte », je me suis lancé avec mon associé actuel et nous avons ouvert ADG Software Engineering. Qu'est-ce qui t'a donné cette envie de monter ton entreprise plutôt que de rester dans un groupe où tu aurais pu apprendre d'autres choses? Le goût du challenge, naturellement, qui doit être présent, mais surtout le fait d'avoir l'intime conviction qu'on pouvait apporter quelque chose, qu'on pouvait apporter à nous et à nos clients quelque chose. Donc moi, je travaillais en plus pour une SS2I de la région parisienne, donc qui avait son marché dans la région parisienne. Et j'étais persuadé, j'étais convaincu qu'on pouvait apporter partout en France, comme c'est le cas aujourd'hui, une expertise de la PME, PMI jusqu'à l'industrie par rapport à ce qu'est notre activité, c'est-à-dire la création de logiciels sur mesure. Alors comment ça se passe entre le moment où tu prends la décision et tu démarres? Ça fait ça en fait, Okay. Ça fait ça parce que ça passe par des périodes d'exaltation et des périodes de doute. C'est tout à fait normal d'ailleurs. En ayant la conviction de la bonté de l'idée, il faut essayer, il faut avoir un petit peu l'esprit anglo-saxon sur lequel il n'y a pas d'échec, mais il y a des essais, il y aura le bon essai. Nous avons eu la chance de pouvoir réaliser l'essai dans les meilleures conditions d'ailleurs, grâce aussi à l'environnement que nous avons trouvé au Mans. Avoir après le courage d'y aller naturellement, mais en ayant la conviction que les choses peuvent marcher. Dans ta philosophie, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Exactement. Et puis en fait, petit à petit, l'entreprise s'est construite, s'est épanouie pour la réussite que tu connais aujourd'hui. Comment ça se passe? Tu décides de créer la boîte, tu avais des fonds personnels, tu avais une expérience dans l'entrepreneuriat. Comment tu t'es débrouillé? Je suis descendant d'une famille d'entrepreneurs, effectivement, donc je connaissais de très loin l'environnement dans lequel évoluait mon père. Ils étaient dans quel domaine? Plutôt dans le domaine des TP, donc travaux publics, routes, etc., bâtiments. J'avais une petite vision de la chose. C'est surtout le fait qu'à un moment donné, on se donne d'autres objectifs, outre l'objectif d'être à la pointe technologique dans ce qu'on fait. Je pense que j'étais plutôt bien arrivé. Et donc là, c'était effectivement trouver un nouveau challenge qui était celui de faire les choses pour nous et pour effectivement ouvrir une société qui puisse proposer ses services au-delà de la région parisienne, comme c'était le cas à l'époque. Et là, donc, tu vas voir un banquier, tu leur dis j'ai besoin de temps. Comment ça se passe? Il faut avant tout, naturellement, construire l'idée. Nous avons la chance, et moi et mon associé, d'être tous les deux analystes programmeurs à la base. Donc, nous savons manipuler de l'information pour pouvoir la réorganiser. Nous avons créé le projet, nous l'avons décrit avec l'aide en plus vraiment de beaucoup de personnes autour de nous, le cabinet comptable, l'avocat,
syndicats, les différentes associations qui nous ont permis vraiment de structurer le projet, de lui donner une forme correcte. Et à partir de là, après, les choses s'enchaînent, je dirais, avec une certaine naturalité. Alors, dans les associations, il y avait Initiative Sarthe. Naturellement. Et tu as été donc accompagné, marrainé par quelqu'un... Par Valérie Pellate, que je ne l'arrêterai jamais de remercier pour son marrainage, parce qu'elle nous a vraiment donné des informations très précieuses. Tous les acteurs, en réalité, derrière Carrefour Entreprise Sarthe à l'époque, qui est devenu Initiative Sarthe, donc M. Boutier, Virginie, Thomas, plein de gens que nous avons rencontrés, des gens qui nous ont donné vraiment beaucoup d'aide et beaucoup d'informations pour faire de façon que la société soit pérenne, voilà, qui était le but à la base. Garantir la pérennité de l'entreprise. Garantir la pérennité de l'entreprise. Alors, quelles sont les compétences, selon toi, que tu as déployées au travers de cette expérience entrepreneuriale? D'un côté, c'était relativement facile pour nous parce qu'on évoluait dans un domaine qu'on connaissait très bien, qui était le domaine de l'analyse, de la création de logiciels sur mesure, etc. Et de l'autre côté, par contre, il a fallu vraiment apprendre presque de zéro la vie entrepreneuriale, c'est-à-dire la gestion d'une société. Je dois dire que mon associé est très doué pour le volet administratif. Moi, je suis plutôt du côté commercial, donc on avait vraiment des compétences qui complétaient bien l'équipe. Et à partir de là, effectivement, il a fallu apprendre. C'était ça notre rôle au début. C'était ça le rôle qu'a joué Initiative Sarthe dans le processus. Et ça nous a permis effectivement d'aller de l'avant, d'apprendre beaucoup de choses, d'apprendre ce nouveau métier d'entrepreneur qui effectivement est tout à fait différent de ce qu'on faisait. C'est un métier en soi. C'est un métier en soi, mais en ayant naturellement la compétence derrière pour pouvoir créer le produit propre à ADG Software. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre dans ce nouveau métier d'entrepreneur? Qu'est-ce que tu as développé? Alors ça puisse être, donc j'entends, pas forcément la gestion, ça, heureusement, tu as une associée. Exactement. La dimension commerciale et la dimension managériale peut-être aussi? Naturellement, en ayant la chance pour nous de commencer à embaucher, d'avoir des collaborateurs et des collaboratrices. D'ailleurs, ADG Software a un nombre égal de femmes et d'hommes. Parité femmes-hommes dans l'équipe. Ça nous a là aussi permis de connaître de nouvelles situations professionnelles, humaines, les rapports, etc. Sachant qu'on essaie d'être cool dans l'approche. Je pense que chez ADG, il y a une ambiance somme toute sereine. Ce sont les clients et les produits qui génèrent naturellement le challenge. Ça ne doit pas être la dimension managériale. On arrive à gérer, je pense, assez bien ce côté-là aussi. J'entendais aussi tout à l'heure quand je t'ai accueilli, on échangeait et tu disais qu'une des compétences aussi que tu as probablement développées, c'est ta capacité à anticiper les sauts technologiques. C'est la base dans notre métier. Moi, j'ai vu l'évolution, comme je te le disais, depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, début des années 90, ça a toujours été une accélération en fait. Et aujourd'hui, les choses changent à une telle vitesse qu'il faut être vraiment toujours à l'affût de la nouveauté qui sort, être informé. Ça ne veut pas dire qu'une nouvelle technologie s'imposera sur le marché, mais il faut la connaître au cas où, en veille permanente. Et que ce soit nous, que ce soit nos équipes, nos collaborateurs et collaboratrices, il faut vraiment toujours être prêt à apprendre de nouvelles choses. Et aujourd'hui, avec l'accélération qu'on a connue, c'est vraiment beaucoup plus fréquent qu'il y a par exemple 10 ans. Les rythmes se sont accélérés. Sont accélérés énormément. Tes challenges actuels et ceux de l'entreprise. Vous allez bientôt fêter les 10 ans d'ADG. Alors nous sommes un petit peu dans une optique particulière, et moi et mon associé en fait. Nous n'avons jamais eu la volonté de créer une grosse structure, d'aller au-delà d'un certain nombre de collaborateurs. Ce qui nous motive aujourd'hui, c'est le fait qu'on continue quand même à faire le travail pour lequel nous avons étudié, pour lequel nous avons une passion, qui est la création de logiciels. Et pour ne pas perdre cette dimension, il faut rester dans une équipe restreinte. Donc ce n'est pas notre volonté d'aller au-delà d'un certain nombre de personnes. Par contre, le défi, ce n'est pas un manque d'ambition, c'est de toucher des clients qu'une petite structure comme la nôtre, en théorie, ne pourrait pas toucher. Et grâce à l'expertise que nous avons et les moyens que nous pouvons mettre en place, nous allons toucher des clients vraiment très importants. Sachant que pour nous, naturellement, de la PME, PMI ou de la TPE jusqu'au grand groupe, ils ont tous la même importance. Donc c'est toujours la même exigence de qualité de bout en bout. Le challenge, c'est de garder ce niveau d'expertise. Exactement. Sans forcément croître. Tout à fait. Il y aura une petite dimension de croissance naturellement qui sera naturelle, mais sans vouloir se projeter sur l'entreprise de 100 personnes. Voilà. Ce n'est pas l'objectif. Ce n'est pas l'objectif.
c'est de faire ce qui nous plaît. Parmi les challenges aussi, c'est d'arriver à trouver cet équilibre. Après 10 ans d'expérience d'entrepreneurial, c'est comment j'arrive à me déconnecter. Donc tu as la particularité quand même d'avoir un parcours de sportif de haut niveau. Tu as fait de la compétition en ski alpin. Quand j'étais jeune, jusqu'à l'âge de 19 ans, donc je fais de la compétition et aujourd'hui j'essaie encore d'aller au ski. C'est difficile vu la situation géographique, mais j'essaie quand même d'aller au ski en faisant le touriste naturellement aujourd'hui. Mais effectivement, c'est une passion, ça a été une passion. J'ai fait beaucoup de sacrifices pour cette passion parce qu'il fallait gérer la vie scolaire et la vie sportive. C'était vraiment beaucoup d'entraînement, donc il fallait faire la part des choses pour maintenir un niveau élevé des deux côtés et j'y arrivais, donc voilà, c'est vraiment une passion qui m'est restée dedans. Et tu me disais que ça a été aussi quelque chose qui t'a appris à conserver la vitesse tout en étant très focalisé sur le geste technique. C'est un réflexe qui reste après parce qu'à force de s'entraîner, etc., on est vraiment imprégné d'une certaine philosophie qui est celle du ski, de faire les choses le plus vite possible, mais le mieux possible. Et on n'a pas droit à l'erreur parce qu'effectivement, voilà, on n'a pas droit à l'erreur parce que de toute façon, voilà, on perd du temps, etc. Donc ça reste quand même dedans et après on l'applique effectivement sans y réfléchir à beaucoup d'aspects de la vie. Et alors sachant donc il y a le ski, il y a aussi, tu me disais, la dimension jardinage, une façon de se vider la tête. Oui. Je vis à la campagne, en dehors du Mans. C'est le moment privilégié quand j'arrive à avoir un week-end tranquille pour m'occuper de mon terrain, voilà. Mais sans trop de prétention, mais vraiment le fait d'être dehors dans la nature, couper l'herbe, tailler des arbres, sans prétention, mais voilà, vraiment avoir la possibilité de vider la tête, de ne pas penser à autre chose. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à des entrepreneurs en graines qui souhaiteraient se lancer dans cette aventure? Je pense par rapport au parcours que nous avons effectué, que nous avons vécu, c'est d'essayer de s'entourer des personnes qui peuvent donner le plus d'informations possible, dans tous les domaines, hein, dans le domaine de la gestion légale, etc. Donc vraiment, et il y a la possibilité de le faire de façon ici au Mans, avec les structures qui existent sur le territoire, il y a la possibilité de le faire de façon vraiment très efficace. Donc ça, c'est le premier conseil, c'est de savoir recueillir les informations et s'entourer de personnes qui peuvent donner ces informations. C'est très important après par la suite pour effectivement voir les choses dans un angle différent, avoir du support, c'est très important. On n'arrête jamais d'apprendre de toute façon, donc il faut être vraiment à l'affût de l'information. Autre conseil que tu pourrais donner? Être convaincu du projet, ne pas douter. Le fait d'avoir des doutes peut déséquilibrer les forces et donc il faut vraiment avoir la conviction que ça peut marcher. Il y a le moyen, comme je disais, de recueillir cette masse d'informations qui arrive, de l'organiser et de comprendre effectivement comment se positionner sur un marché, sur un territoire, etc. Donc avoir vraiment confiance en soi. Avoir confiance en soi, ça sera la phrase finale. Merci beaucoup Franco de ton partage d'expérience et longue vie à DG Software Engineering. Merci à toi.